On parlait donc de la journée mondiale de la radio, comme on l'avait annoncé au début de l'émission. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monique Kosseri, grande animatrice à la radio égyptienne, mais aussi à la télévision. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci Myriam, merci. C'est moi qui suis très heureuse d'être avec vous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas participé à une de vos émissions, et donc je suis là pour parler de la radio, bien entendu, mais aussi pour parler peut-être un tout petit peu de la télévision. Oui, pourquoi pas, on va parler des deux. Alors, bienvenue d'abord à notre programme, Monique. Et tout d'abord, aujourd'hui, puisqu'on parle de cette journée internationale de la radio, on se pose cette question. Est-ce qu'il y a toujours un public fidèle à la radio jusqu'à maintenant? Autour du monde ou bien en Égypte? En Égypte, on peut parler? En Égypte, il y a quand même un public fidèle à la radio. Bien sûr, de plus en plus, la télévision pénètre partout. L'Internet pénètre partout, mais la radio est quand même écoutée parce que dans certains endroits, on n'a pas de télévision. Je ne parle pas de village ou de choses pareilles, mais si vous prenez la voiture et que vous avez un trajet à faire, automatiquement, vous écoutez de la musique. Alors, si vous n'avez pas de CD dans votre voiture, si aujourd'hui les voitures très modernisées ont des petits écrans de télévision, vous écoutez la radio, ce qui est normal. Mais vous écoutez la radio un petit peu partout, c'est normal. Et je pense qu'à travers le monde, on écoute aussi la radio. Mais il faut dire qu'il faut faire un effort aujourd'hui pour essayer d'être en concurrence avec la télévision et l'Internet. Je parle de la radio. C'est normal. C'est normal, on a tendance un petit peu à se dire, bon ben, je n'écoute pas la radio, je regarde la télévision. La télévision pénètre partout, mais la radio aussi pénètre partout. Or, la radio, c'est certainement un instrument beaucoup plus difficile à manipuler pour les présentateurs que la télévision. Parce que nous n'avons pas d'image à la radio. Nous n'avons que notre voix pour atteindre l'auditeur et les émissions que nous choisissons. Il faut vraiment les tenir en haleine continuellement, je crois. Le rôle principal de la radio, c'est quoi? De divertir, d'informer? Exactement, de divertir, d'informer. Et quand je dis de divertir, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait, bien entendu, des émissions de variété, mais pas uniquement. Et malheureusement, de plus en plus, les émissions de variété prennent le dessus. Et elles se ressemblent toutes pour finir ces émissions de variété. Il faudrait que ce soit un peu pourri. C'est-à-dire qu'il y ait, bien entendu, des émissions de variété, mais certaines chaînes de radio sont vraiment des chaînes de musique. Comme ici en Égypte, nous avons par exemple la station musicale. Et donc la station européenne, qui est présentée en français et en anglais, mais aussi sur d'autres longueurs d'onde, en italien, en grec, en allemand et en arménien, devrait un petit peu plus, comme autrefois, offrir des émissions culturelles, éducatives, bien sûr, aussi des émissions de musique. Je ne dis pas qu'il faut complètement exclure les émissions de variété, parce que si vous êtes en voiture, vous aimez beaucoup plus écouter une émission de variété qu'un discours ou qu'un programme littéraire, par exemple. Alors, de plus en plus aujourd'hui, en Égypte, on voit des stations de radio privées, et ces stations de radio, bien sûr, vivent de la pub. Que pensez-vous du contenu? Le problème des stations de radio égyptiennes locales, de la maison, à part une, n'ont pas de publicité, ou très peu de publicité. Oui, mais publicité peut être vraiment un arme à double lame, puisque avec les publicités également vient un contenu plus léger pour attirer ces publicités et le public. Bien sûr, mais encore une fois, certaines de ces radios privées, aussi bien en Égypte qu'à l'étranger, sont comme les chaînes de télévision. Il y a aussi beaucoup de chaînes de télévision qui vivent de publicité, qui n'ont que de la publicité. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, on coupe pour faire passer des annonces publicitaires. Mais je crois que la radio, il faudrait vraiment que nous, les présentateurs, que nous fassions un effort pour essayer de remonter à la surface. Et malheureusement, je ne parle pas des radios étrangères. Vous écoutez, par exemple, en France, vous écoutez France Musique, France Culture. Vraiment, c'est très spécialisé. C'est un petit peu ce que nous avions voulu essayer de faire ici en Égypte lorsque nous avons créé
la station musicale. C'était une station qui était uniquement une station culturelle musicale, c'est-à-dire que musique classique, musique de ballet, opéra, etc., un peu de variété, mais qui au départ devait être présentée en 3 langues. Et bon, c'est tombé à l'eau, comme beaucoup de choses tombent à l'eau. Mais je crois qu'il faudrait essayer de remonter la pente et que c'est à nous, mais aussi aux différentes directions de chaînes, à essayer de ne pas se copier les unes les autres. Et la radio, elle cible quel public aujourd'hui? Tout. Je crois que la radio cible tous les publics. Et c'est peut-être pour ça qu'on essaye de présenter des émissions qui atteignent aussi bien ceux qui ont 77 ans que ceux qui ont 7 ans, comme dirait, de 7 à 77 ans. Oui. Je pense que c'est normal. Mais je pense que la télévision devrait aussi cibler toutes sortes de téléspectateurs. Oui, mais c'est bien que les plus jeunes suivent de près la radio jusqu'à maintenant. Oui, il y a beaucoup ils ne de sont jeunes. pas engagés par leur tablette, il y a beaucoup de jeunes, l'Internet. Je vois les émissions en direct de la station européenne, en français et en anglais. Nous avons beaucoup d'émissions en direct. Eh bien, il y a beaucoup de jeunes qui téléphonent, mais il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui sont des fans depuis des années et des années, toujours les mêmes. Et on a l'impression aujourd'hui pour la radio comme pour la télévision que bon, ils jouent bien le rôle de divertir et d'informer comme on l'a dit, mais ils jouent rarement le rôle d'instruire, surtout la jeunesse. C'est vrai. Et ça, je suis tout à fait d'accord, Nermine. On n'essaie plus d'instruire, mais est-ce qu'on instruit même dans les écoles? On se pose des questions. Et je ne parle pas de l'Égypte uniquement. Est-ce que les enfants aujourd'hui ont la culture qu'avaient leurs parents ou leurs grands-parents? Non, ça se dégrade. Parce qu'instruction, c'est une chose, et culture, c'en est une autre. Oui, c'est vrai. Alors à présent, Monique, je vous invite avec nos chers téléspectateurs à voir de près ce commentaire qui parle du 13 février, au cours duquel on célèbre la journée mondiale de la radio, une journée qui est l'occasion de se souvenir de l'unique force de la radio, à toucher directement la vie, de rassembler des gens de 4 coins du monde. Et c'était il y a longtemps et jusqu'à maintenant, ce phénomène continue et nous allons le découvrir avec Dalia Kab. De l'actualité au débat public, en passant par la musique et le divertissement, la radio nous informe, nous captive et nous inspire comme aucun autre média. Mais la radio est beaucoup plus qu'un relais d'information et de divertissement. Elle touche bien plus de monde, dans bien plus de lieux qu'aucun autre média. Elle représente une passerelle de communication indispensable pour des communautés éloignées, des régions en voie de développement et des populations vulnérables, bien souvent sans autre moyen de se faire entendre du reste du monde. Aucun autre support de communication n'a, semble-t-il, cette portée en temps réel au sein des populations et à travers les cultures. La radio est également le média le plus à même de naviguer dans les nouveaux espaces du numérique qui bousculent aujourd'hui tous les canaux de l'information et de la communication. Des technologies telles qu'Internet, les réseaux mobiles et la géolocalisation ont bouleversé le cadre traditionnel de fonctionnement des médias, les jeunes se situant en première ligne des nouvelles tendances tout en s'appropriant la radio avec toujours autant d'enthousiasme. Le 13 février, non seulement célèbre l'importance de la radio dans notre quotidien, mais aussi c'est une journée destinée à valoriser son énorme potentiel d'avenir. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a appelé ce vendredi 13 février à une meilleure inclusion sociale de la génération des moins de 30 ans dans les médias, notamment la radio. C'était lors de son adresse à l'occasion de la célébration de la 4e édition de la Journée mondiale de la radio. Selon la directrice générale de l'UNESCO, la presse internationale doit davantage donner la parole aux jeunes, journalistes, citoyens ou freelance. C'est l'objectif de cette Journée mondiale de la radio 2015 et également le combat de l'UNESCO contre toutes les formes de discrimination. À la Journée mondiale de la radio, il s'agit de célébrer la radio, de se demander pourquoi nous l'aimons tant et pourquoi nous en avons besoin aujourd'hui plus que jamais. La journée est l'occasion de se souvenir de l'unique force de la radio à toucher directement la vie et de rassembler des gens des 4 coins du monde. Alors, Monique, peut-on dire que la radio aujourd'hui, elle conserve son même éclat qu'autrefois? Là aussi, je dois à chaque fois faire une différence parce qu'on dit la radio. La radio en Égypte et la radio à l'étranger. Et dans chaque pays, c'est certainement différent, je pense. Peut-être qu'ici en Égypte, ça n'a
peut-être plus le même éclat, je ne sais pas, justement. Et à quoi est-ce dû? Est-ce dû à ce que, comme je disais tout à l'heure, la télévision a empiété sur la radio, en quelque sorte, et aujourd'hui, l'Internet empiète même sur la télévision? Ou est-ce que parce que